Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Autour du monde au Moyen-Orient pour ce jeudi, le 26 mai 2022. On commence tout de suite notre sélection avec ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné le suivi des projets du développement de la campagne égyptienne concernant la restauration des terres. Lors de sa réunion avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et un nombre de ministres, le chef de l'État a passé en revue les efforts déployés au cours de la dernière période pour développer la campagne égyptienne. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Moustapha Madbouli ainsi que les ministres de l'Irrigation, de l'Agriculture et de la Bonification des terres, le conseil du président de la République pour la planification urbaine, le directeur de l'organisme des projets de service national pour les forces armées et le PDG de l'entreprise du développement de la campagne égyptienne. La réunion a porté sur le suivi des projets de l'entreprise du développement de la campagne égyptienne concernant la restauration des terres. La situation exécutive actuelle du projet de plantation d'1,5 million de feux dents au niveau de la République a été abordée d'après l'entreprise du développement de la campagne égyptienne, y compris les composants d'infrastructures parmi les réseaux routiers, l'électricité, les communications et les réseaux d'eau d'irrigation dans les différentes zones géographiques du projet au niveau de la République, surtout les régions de Menia, Manfalou, Toshka, El Moura, Siwa, El Farafra et Tour. De même, la réunion a évoqué les efforts déployés au cours de la dernière période pour développer l'entreprise de développement de la campagne égyptienne. Le président el-Sisi a exigé que toutes les autorités concernées fassent une étude de vérification de tous les défis actuels qui peuvent entraver le projet, surtout en ce qui concerne l'approvisionnement en eau d'irrigation et sa qualité, les composants d'infrastructures, notamment celles qui ont trait au pavage des routes, aux travaux d'alimentation électrique et le développement des puits, ainsi que la recherche dans la localisation de certaines autres activités dans les terres supplémentaires appartenant à l'entreprise, dans le but de maximiser les avantages de la productivité maximale du projet. Et concernant la journée de l'Afrique, le ministère des Égyptiens Affaires étrangères illumine son siège. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité tous les peuples africains à l'occasion de la journée mondiale de l'Afrique. S'exprimant sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, le chef de l'État a noté que cette journée constituait un important événement historique ayant créé une nouvelle ère en matière de consolidation de l'unité et de la coopération conjointe entre les pays du continent. Le chef de l'État a souligné que l'Égypte cherchera côte à côte avec ses frères africains à atteindre le développement durable et à consolider les efforts conjoints pour parvenir à des solutions aux problèmes et conflits dont le continent a souffert pendant des décennies et qui ont entravé les peuples à réaliser leurs rêves. Le président el-Sisi a souhaité le progrès, la stabilité et la prospérité pour tous les peuples africains. Et à l'issue de sa participation au Forum économique mondial de Davos, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a déclaré que lors de la COP27 qui aura lieu en novembre à Sharm el-Sheikh, des initiatives visant à respecter les engagements climatiques seront lancées en partenariat avec diverses parties. Selon M. Shoukry, la vision de l'Égypte pour la COP27 repose sur la nécessité de se focaliser sur la mise en œuvre efficace et rapide des engagements climatiques des pays de manière à maintenir l'objectif de réduction des températures mondiales. Le chef de la diplomatie égyptienne a ajouté que cette vision porte également sur l'importance de fonder l'action climatique internationale sur les données et les faits scientifiques les plus récents concernant le phénomène du changement climatique, loin de toute politisation, ainsi que sur la nécessité de collaborer avec toutes les parties et tous les partenaires concernés par l'action climatique, y compris le secteur privé, qui joue un rôle important à cet égard aux côtés des gouvernements. Et après l'épuisement des stocks de pétrole dans la dernière centrale électrique fonctionnelle du pays, à Deir Ammar, mardi matin, le Liban a été plongé dans l'obscurité. Lors des élections législatives, le Liban a utilisé tout le pétrole qu'il importe de l'Irak pour assurer le maintien de l'électricité pendant le processus électoral.
Le pays doit attendre l'arrivée d'un pétrolier en fin de semaine, puis patienter à nouveau car le pétrole doit être testé avant de pouvoir être déchargé. La pénurie de diesel, la hausse constante des prix et les importantes coupures d'électricité empêchent les stations de pompage d'assurer l'approvisionnement en eau, indiquent les autorités qui mettent en garde contre une nouvelle détérioration de la situation. L'Office des eaux prévient qu'il sera pratiquement impossible d'obtenir les fonds nécessaires pour réparer une station de pompage dans l'hypothèse où cette dernière ne fonctionnerait plus. Les propriétaires de pharmacies ont organisé un sit-in devant le ministère de la Santé mardi pour exiger l'application des lois sur la livraison de médicaments aux pharmacies et la lutte contre le phénomène de la contrebande de médicaments vers d'autres pays. Dans ce même contexte chaotique, le gouvernement du Premier ministre Najib Mikati n'a pas réussi à valider un plan en matière d'électricité. Avec le Parlement nouvellement élu, il n'y a toujours pas d'horizon. En effet, les députés luttent pour trouver un terrain d'entente avec la nouvelle vague d'élus réformistes. M. Mikati a révélé que le ministre de l'Énergie, Walid Fayad, avait délibérément entravé les offres soumises par General Electric et Siemens en accord avec des groupes internationaux destinés à fournir au Liban de l'électricité à un prix raisonnable. Et aux États-Unis, les États-Unis ont mis en garde la Turquie contre tout lancement d'une nouvelle opération militaire dans le nord de la Syrie, affirmant que cet allié truculent de l'OTAN mettrait des soldats américains en danger. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé lundi que la Turquie lancerait bientôt une nouvelle opération militaire dans le nord de la Syrie afin de créer une zone de sécurité de 30 km le long de la frontière. Les États-Unis, par la voix du porte-parole du département d'État américain, Ned Price, s'est dit profondément préoccupé. Je cite, « Nous condamnons toute escalade. Nous soutenons le maintien des lignes de cessez-le-feu actuelles », a-t-il souligné. À New York, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a également marqué l'opposition de l'organisation à une éventuelle nouvelle action militaire de la Turquie en Syrie. Je cite, « Nous défendons l'intégrité territoriale de la Syrie et ce dont la Syrie a besoin, ce n'est pas de plus d'opérations militaires d'où qu'elles viennent », a-t-il déclaré, interrogé sur la volonté turque d'agir à nouveau militairement en Syrie. Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à la reprise du processus électoral en Libye, interrompu en décembre, est devenu aujourd'hui plus que jamais une nécessité politique dans un rapport remis récemment au Conseil de sécurité. Le document précise que les institutions et dirigeants politiques libyens ont la responsabilité de reprendre le processus électoral au plus vite au bénéfice de plus de 2,8 millions d'électeurs libyens inscrits qui comptaient voter le 24 décembre 2021 lors d'une présidentielle avortée. Ils doivent s'engager sans équivoque pour la tenue d'élections présidentielles et parlementaires libres, équitables, inclusives et crédibles dans les meilleurs délais sur la base d'un cadre constitutionnel et juridique convenu, insiste le chef de l'ONU. En estimant que le cessez-le-feu en Libye, conclu en octobre 2020, tient toujours, Antonio Guterres appelle tous les acteurs à s'abstenir d'actions unilatérales qui pourraient aggraver les divisions existantes, déclencher des conflits et menacer les progrès durement acquis vers la stabilité et l'unité réalisées ces 2 dernières années. Sur le plan économique, il leur demande également d'éviter les actions qui perturbent la production pétrolière dont dépendent les moyens de subsistance de tous les Libyens et de faire en sorte que les salaires publics soient payés en temps opportun et de manière équitable dans tout le pays. Et à présent, nous passons, chers téléspectateurs, à l'appel à la prière.